la paix soit surtout bien guidé. Bon, là, il s'est mis à pleuvoir. Subhanallah. Bon. Avant de voir la raison pour laquelle voilà, j'ai voulu faire cette intervention, je souhaite rappeler aux gens qui ne se montrent pas du tout constructifs, lorsqu'ils voient une chose qu'ils désapprouvent, un exposé, voilà, un discours, peu importe, donc une chose qu'ils désapprouvent, donc viennent à se montrer hostiles à l'égard de cette chose, par un signe ou bien en disant tu dis des mensonges, tu mens. J'ai envie de leur dire franchement, faire cela ce n'est pas du tout constructif, ce n'est pas productif. Si vous connaissez, si pour vous le discours que par exemple la personne a tenu n'est pas la vérité, n'est pas ce qui est, bah, essayez d'apporter alors la preuve, montrant que la personne s'est trompée, la personne a menti. Dans le cas où cette personne aurait menti, que ce soit volontairement ou involontairement. Vous savez, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Donc, parce qu'une personne peut mentir involontairement, tenir un discours qui est faux sans le savoir. Justement, c'est là où on parle de mensonge involontaire. Vous voyez, la personne a cru dire la vérité, mais ce que cette personne disait n'est pas la vérité. Donc, en apportant la preuve, si vous connaissez la vérité, vous facilitez la personne et vous facilitez aussi les autres. Et oui. Là, vous serez constructif. Mais si vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas quelque chose montrant que ce qui est exposé n'est pas la vérité, que de vous montrer, voilà, hostile, sans argument, etc. Franchement, vaut mieux ne rien faire. Ok? Vaut mieux ne rien faire. Parce que agir de la sorte, c'est vous montrer tout simplement injuste. C'est vous faire du tort et faire du tort aux autres. Parce que si vous avez des arguments, vous avez des preuves, que vous venez à les exposer, bah, ça peut profiter à la personne. Même si par exemple, vous étiez tombé sur une personne qui avait par exemple menti volontairement, donc ça peut aussi profiter à cette personne. Au cas où ça pousserait à cette personne à se remettre en question. Mais surtout, ça profiterait aux autres. Donc, franchement, il faut arrêter la stupidité, le comportement vil, peut-être là juste à crier au loup, sans apporter, voilà, la moindre preuve, voilà, montrant que l'autre s'est trompé, voilà, complètement faux, etc. Donc, si vous ne pouvez pas apporter des démonstrations, bah, au moins un raisonnement, voilà, logique, suffirait. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous n'avez rien
Mais juste, voilà, le discours est vrai. Mais c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est parce que vous voulez que les autres sachent. Franchement, je vous dis, faites attention. Ne vous faites pas du tort, ne faites pas du tort aux autres. Donc des fois, il faut savoir se taire. Quand on n'a rien à produire, qui puisse faciliter les gens, qui puisse soutenir la vérité. Il faut vaut mieux ne rien dire, ni ne rien faire. Ok? Faut arrêter, voilà, la mauvaise foi, Ok? Subhanallah. Ceci étant dit, je souhaite dire quelques mots sur un comportement qui est vraiment vil, qui se voit chez certains couples qui se séparent ou qui se sont séparés. C'est le fait de voir des gens venir là, chercher à détruire l'autre et se détruire eux-mêmes, eux aussi, je veux dire. Ces personnes viennent à donner la mort. C'est complètement fou. Parce que juste les gens se sont séparés, l'autre, ou envisage de se séparer, l'autre ne l'accepte pas. Ça vient à donner la mort. Mais ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Il faut arrêter avec ça. Vous savez, il faut savoir se dire que lorsqu'on se sépare d'une personne, il faut savoir se dire que peut-être voilà, on tombera sur une personne encore, voilà, je dirais meilleure que la personne qu'on a connue. Ou même si on tombe sur quelqu'un de pire, mais ça fait partie de la vie. Donc il faut faire preuve d'intelligence, il faut arrêter la stupidité. Venir là, croire que c'est la fin du monde, mais c'est complètement fou. En plus, il y en a, ils vont jusqu'à tuer, par exemple, la personne devant leurs enfants. C'est complètement fou. Causant des traumatismes derrière. Mais bon, il y en a, ils vont jusqu'à tuer aussi les enfants. C'est pathétique. Il faut savoir se remettre en question. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter de voir, de regarder juste son nombril. Subhanallah. Et puis comprenez une chose, nous appartenons tous à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Il donne des droits et des devoirs aux uns et aux autres. Et des droits et des devoirs aux uns sur les autres. Par des conditions, avec des conditions. Donc lorsque les gens se séparent, envisagent de se séparer, il faut bien que les gens arrivent à se mettre dans la tête que il peut leur donner, voilà, à chacun une issue favorable. Leur donner, voilà, une personne meilleure que la personne avec qui on a été. Et puis même si, encore une fois, vous tombez sur quelqu'un de pire, ou une situation difficile, meilleur ou pire, de toute façon, vous savez, nous sommes ici en épreuve. Nous sommes ici en épreuve. Donc il faut arrêter de se montrer, je dirais, petit. Il faut arrêter de regarder juste voilà ses pieds ou donc son nombril. Il faut voir plus loin.
Et aussi, il faut comprendre une chose, que les disputes, c'est quelque chose qui affaiblissent les couples. Les disputes, ça affaiblit les couples. C'est clair et net. Bien sûr, on ne peut pas, on ne peut pas s'empêcher de ne pas se disputer, mais il faut éviter d'amplifier les disputes, de tout le temps être là, je ne sais pas quoi, mais c'est surtout des gens qui sont attachés au mondain, qui sont tellement attachés au mondain qui sont souvent là à se disputer sur tout et sur rien, alors que ce genre, voilà, c'est quelque chose qui affaiblit vraiment les couples. Oui. Il faut aussi faire le parallèle avec le groupe. Comme par exemple Dieu le dit dans son livre, en disant que en invitant les croyants à ne pas se disputer. Car avec ça, ils vont perdre leur force. Les disputes, c'est perdre de la force. Donc, c'est perdre la force au couple. Donc, c'est pareil au groupe, à la communauté. Donc, lorsque les gens sont là tout le temps dans des dissensions, des disputes, des divergences sans arrêt, toujours, il y en a qui les inventent, même, ah ben ça fait perdre de la force. Les choses ont été établies comme ça. Ok. Donc les gens ne se font du tort quand même, le plus souvent, en prenant des voies dont ils auraient pu s'en passer. Dont ils auraient pu s'en passer. C'est clair et net. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Donc réfléchissez bien sur tout ce que je viens de dire. Il faut arrêter les bêtises. Et je rappelle aux musulmans que, moi, à toute personne qui se dit musulmane, si franchement vous êtes complexé de parler du livre de Dieu, sans être complexé, vous avez du mal à parler de ce livre, de ce qu'il contient, sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que il y a des gens, parce qu'ils sont tellement complexés, ou voilà, parce que bon, il y a des choses là-dedans qui les dérangent, du moins qui les gênent, ne sachant pas voilà comment faire avec devant des gens qui se disent intelligents ou intellectuels, ou je ne sais pas moi. Donc, ça vient à se montrer complexé, ça ne sait pas quoi dire, donc ça évite voilà, d'en parler, etc. Donc ça part dans d'autres histoires. Ça va parler par exemple juste voilà d'autres luttes, genre syndicales, des choses comme ça. Donc parce que ça honte de parler de voilà. Donc ou bien ça part chercher des gens qui passent leur temps à mentir. Donc avec eux, on ne peut même pas soupçonner, voilà, par exemple, si ces personnes viennent à mentir, à se dire que peut-être, voilà, ces personnes ont menti volontairement. Parce que elles passent leur temps à faire ça. Elles passent leur temps à mentir, à détourner les choses. Vous voyez, à falsifier, à trafiquer, Donc, que d'aller chercher des gens qui manient la rhétorique, comme on dit, et qui ne se gênent pas du tout de mentir, mais vous croyez qu'avec ces personnes-là, vous défendez l'islam,
devant des gens qui se disent intellectuels, intelligents, etc. Parce que eux, ils sauront répondre, bon, de manière, voilà, soi-disant intelligente. Donc, franchement, que d'aller faire ça. Franchement, il faut laisser la place à des gens qui ne sont pas complexés. Et qui sauront peut-être aussi défendre mieux l'islam, défendre mieux le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il faut arrêter de sous-estimer les efforts des uns et des autres, des gens qui se montrent sincères avec le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et qui même vous apprennent des choses que vous ne connaissiez pas. Moi je prends juste mon propre cas. Je ne me vante pas du tout, mais je regarde juste ce que je vous ai exposé, ce que j'ai apporté, ce que j'ai démontré. Donc, je me dis, mais ces gens-là sont complètement fous. Ils s'aveuglent de tout ça, ça préfère soutenir des gens qui passent leur temps à mentir, à falsifier sans arrêt. Ça préfère les mettre en avant. Je ne dis pas qu'il faut les mettre en avant, non. Mais il y a des choses que j'ai partagées, franchement, qui méritent largement que vous les mettiez en avant pour défendre le livre. Il faut arrêter d'être complexé. Si vous ne comprenez pas, peut-être que, si Dieu le veut, je pourrais vous donner plus d'explications. Subhanallah. Si je peux fournir davantage d'explications. Mais bon, les gens préfèrent, voilà, aller soutenir des gens, soutenir des discours, des projets, des gens qui vendent à vil prix les enseignements, qui ne se gênent pas du tout voilà, pour le faire. Parce qu'on dit ces gens sont diplômés, voilà, ça manie la rhétorique, ces gens sont, comment on dit, ont de l'éloquence, donc ça impressionne, ça. Alors que, lorsqu'on regarde le fond, c'est juste de l'égarement. Faut arrêter. Moi je vous dis de toute façon personnellement, si vous ne pensez pas à vous-même, au moins pensez à vos enfants. Moi personnellement, bon voilà ce que je fais, c'est pour faciliter, Inch'Allah, et soutenir la cause de Dieu. Voilà, faciliter vos enfants. Et vous facilitez vous-même. Si vous ne voulez pas vous faciliter, moi, bon, je fais ce que je peux, bon voilà. Me faciliter vous-même. Faciliter aussi. Parce que franchement, il y a même pas 3 jours, c'était samedi, ouais c'était samedi je crois, ouais c'était samedi, j'étais tombé sur une famille là, franchement en entendant leur petite fille, c'est une petite fille hein, comment elle parlait, elle était là avec voilà sa famille, son père, sa mère, et ses frères et tout ça. Mais comment elle parlait, je me suis dit non, ce n'est pas à la maison ça. C'est pas à la maison que cette personne a appris ça, a appris à parler comme ça. De cette manière-là. Complètement vile. Parce que je me suis dit ce n'est pas à la maison dans le sens que ces personnes, c'est des personnes que je croise. Je vois, c'est des personnes qui ont un signe d'islam. Comprenez? Que ce soit la mère et le père. Donc j'ai gardé le bon soupçon. Je me suis dit ça c'est pas à la maison. Ça doit être certainement à l'école. Parce que c'est souvent là-bas que
Ou bien, si c'est à la maison, c'est devant les dessins animés, la télé. Toutes les publicités pour les enfants, voilà, qui passent. Tout ce qu'ils font, soi-disant, les films qu'ils font pour les petits, voilà, les films genre en 3D, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, c'est, voilà, ça ne peut qu'être à l'école ou devant la télé. Mais je ne pense pas que ce soit ses parents qui leur ont appris à parler comme ça. Complètement dingue. Et quand je dis à l'école, je parle des enseignants. Des enseignants. Parce qu'il y en a, ils sont complètement déconnectés du monde. Ils veulent imposer des... C'est comme l'histoire là de la théorie du genre, où même là j'ai entendu là qu'il y avait... j'ai vu des gens faire des vidéos sur ça. J'ai pas cherché à en savoir davantage. Il y a un enseignant qui a demandé à ses élèves de ne plus l'appeler un tel, mais l'appeler un tel. Parce que bon, il s'est travesti. Donc, voilà. Donc, vous continuez à vous montrer ingrat, vous montrer injuste, alors que votre attitude, ça vous cause beaucoup de tort, je vous le dis. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Et ça cause du tort aux autres. Vous ne voyez même pas dans quelle situation nous vivons. Toutes les difficultés que nous avons à pratiquer le djinn. Et bon, Allah subhanahu wa ta'ala est juge, et il est le meilleur des juges. Il voit ce que nous accomplissons, ce qu'il y a dans nos cœurs, et voilà. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis salam.